une expression quelque peu catholique. Cela signifie de Christ Christmas anglais, Christmas, puis Noël, notre héréditaire. Voyez-vous, la mère du Christ, voyez-vous, c'est là qui ordonnait, ou plutôt avait commencé avec l'église romaine. Mais Christ n'est pas né le 25 décembre. Pas plus que moi je le suis. Mais maintenant, quand tu es né le 6 avril, voilà, c'est connu par tout le monde. Peut-être que tu dis quoi ça? C'est les églises. C'est là moi les blancs. Quand le homme disait, je ne suis pas Dieu, c'est moi les blancs. Donc les capotes de là figé là. Mais nous ne devons pas arrêter ce homme là. Il faut que nous puissions entrer dans la révélation que le mystère. Le mystère, c'est une vérité qui a été cachée, malgré la révélation, auquel est toujours attaché un élément surnaturel. Qui est d'accord avec cette logique-là? Alors, Frère Branham me dit ceci. Le Christ n'est pas né le 25 décembre. Pas plus que moi. Le bon Christ déjà devait révéler l'attention d'un littéraire. Ça, c'est vrai. Christ a voté Mokoloya 25 décembre. L'olenge n'a Vous êtes d'accord avec moi? Christ n'est pas le 25 décembre. Pas plus de Branham aussi n'est là. C'est lui qui parle. Oui, c'est comme moi. Je suis né le 1er juin. Voilà. Christ n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je le suis. Donc, moi, je mets en date, en doute, en cause. Ça nous amène à matière de réflexion sur ma date. Et même la date que vous pensez souvent, c'est que je vous ai dit souvent. La manière que nous je parle de ça, moi aussi je ne le suis pas. Deuxième témoin. Frère Branham continue. Oui, c'est tout simplement une parfaite conglomération de dogmes. C'est tout ce qu'il en est. Le monde entier, comme l'a vu le prophète, est devenu une plaie putrifiée. Je ne sais pas ce que nous avons mis dans les Isaïe. Il a dit ça dans Isaïe. Après, à quitter, mais quand à cabane, ils seront protégés. Ils seront une fille épargnée. Et tous ceux qui croient que le Seigneur est venu dans la cabane sont épargnés de tout fléau. Alors, vous dites Amen. D'abord, je n'ai pas besoin de vous Amen ici. Maintenant, remarquez, cette phrase, que Christ n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je le suis. Cette phrase déjà suggère que la date de la naissance de Christ là n'est pas certaine. Et que William Marion Branham, puisque lui aussi, à sa date de naissance, n'est pas certain de cette date-là. Par rapport à cette langage-là. Ce n'est pas tellement exact, avec précision, sous ce genre de langage. Parce que qu'est-ce que tu veux dire par là? Je prends le deuxième témoin. Nous parlons comme Frère Branham parle, puis nous disons comme Frère Branham maintenant. Parce que maintenant tu dis quoi sous la date du 6 avril? Je peux mettre. Le 6 avril, c'est la parole. C'est noir et blanc. Je ne ferai jamais quelque chose de très peur. C'est noir et blanc. Ça, c'est vrai. Je suis né le 6 avril à 5 heures. Ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous sommes venus à 5 heures. La commémoration se passe à 4 heures.
Nous étions là pour attendre dès que 5 heures pointe. Il n'y avait pas le soleil. On s'est mis à crier joyeux Noël, joyeux anniversaire. Le gros jour s'est levé. Amen. Nous croyons ça. Maintenant, au-delà de ça, là, nous prenons l'ordre là. Le croyant doit être positionné comme ça. Sinon, ça va vous surprendre. Déjà là, ça vous surprend. Mais suivons très attentivement. La voix de Dieu en ces derniers jours. C'est là qu'il parle. Il dit, la voix de Dieu en ces derniers jours. Prêché le 20 janvier 1963. Le paragraphe 40. Frère Branham continue de dire. La Noël, Christ n'était pas né le 25 décembre. Pas plus que moi je ne suis. Combien de témoins? Combien de témoins? Deux citations. Je peux avancer? Jésus est né le 25 décembre. Amen. Le frère Branham me dit, pas plus que lui ne l'est. Maintenant, le prophète va dire quelque chose de très particulier. Il quitte l'Afrique du Sud. Pendant qu'il quitte l'Afrique du Sud, nous avons ce document qu'on avait intitulé « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». Dans ce document, celui qui a écrit ça, c'est le capitaine Julius. À cette époque, il était d'abord capitaine, avant d'être commandant. Maintenant, lui, l'ange de l'Éternel, quand ils étaient en train de rouler en voiture en Afrique du Sud, ils arrivent dans un milieu, dans un parlement. Alors, Frère Branham dit arrêtez la voiture. Ils ont arrêté la voiture. Frère Branham sort. Il dit j'ai besoin du capitaine Julius. Amenez-le ici. Le capitaine Julius sort. On vient appeler le capitaine Julius. Frère Branham te cherche. Moi, non, il y a 4 voitures en union comme ça. Il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi il veut moi? Il dit viens, va vite, il a besoin de toi. Frère Branham sort de la voiture. Il dit bonjour Julius. Bonjour. Frère Branham, bonjour. Il dit, j'ai quelque chose que je vais te dire. L'ange du Seigneur veut qu'un compte rendu soit fait sur tout ce qui se fera en Afrique du Sud. Celui qui va écrire les détails de tous les événements, l'ange de l'Éternel a choisi que cela soit toi. Merci. Moi, oui. Alors, lui, avec force, il prend sa plume, il écrit, il dit, ce livre est écrit avec la permission de l'ange. Je vais l'interroger. Maintenant, écoutez, quand il écrit la biographie de Frère Branham, il va demander à Frère Branham la question. Frère Branham maintenant va dire ceci. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Nous prenons le préface du prophète visite l'Afrique du Sud. Il y a un préface au début, la page, un préface. Vous allez lire le préface. Un prophète visite l'Afrique du Sud, j'ai lu. Il dit je peux lire. J'ai donc écrit ce livre pour faire connaître parmi le peuple ses faits. L'équipe Branham faisait route entre Johannesburg et Klerksdorp, se déplaçant dans 2 voitures. À un certain endroit, nous nous sommes arrêtés pour admirer un panorama exceptionnel. Comme je descendais des voitures, le révérend A.J. Schumann, président du comité national, est venu me dire que Frère Branham désirait me parler. Après avoir échangé quelques propos avec les différentes personnes présentes, Frère Branham se tourna vers Frère Bosworth et moi-même. Il nous a dit que l'ange du Seigneur lui avait dit qu'un compte rendu des réunions en Afrique du Sud devait être écrit et que c'était à moi qu'incombait la responsabilité. Ainsi, deuxièmement, ce récit est écrit conformément à la demande de l'ange du Seigneur. À la demande. Donc, tout ce que nous allons dire ici, on doit lire ça. Cela provient de l'ange du Seigneur. L'ange n'était pas idiot. Vous choisirez quelqu'un qui va aller faire des dates qui n'est pas bien dans le livre. Vous êtes d'accord?
Moi, j'ai dit, ma foi regarde à toi. Toi, l'ange du Seigneur, oh, tu es né dans une cabane en bois, ton nom, William. Maintenant, l'ange l'a dit. Il dit quoi? Celui qui doit écrire le compte rendu, c'est toi. Merci. Donc, tout ce que tu vas mettre là, c'est sous la demande, pas ta pensée, la demande de l'ange de l'Éternel. Et c'est là où Frère Branham dit que la Bible est inspirée. Nous nous battons avec des gens qui disent c'est pas inspiré. Nous disons c'est inspiré parce qu'ils ont écrit cela sous la conduite du Saint-Esprit. Le livre Le prophète visite l'Afrique du Sud a été écrit sous la demande de l'ange de l'Éternel lui-même. C'est pas Paul le Saint-Touquet ou bien un certain pasteur qui était derrière sa vie qui écrivait ça. C'est sous la demande de l'ange du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il va dire en premier livre? Quand il couvre, il commence à dire ce qu'il pensait de Frère Branham et ce qu'il avait recueilli chez Frère Branham. Vous êtes prêts? Suivez maintenant. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Chapitre 1, page 1. Qui est William Branham? Voilà la question qu'on pose. Voilà. Maintenant, lui, il dit, il commence à écrire. Julius dit, William Branham est né sur un domaine agricole. Nous allons d'abord mettre ceci, 6 avis, on ne remet pas ça. Régner sur ça, c'est un péché. Qui nous sommes? Nous ne sommes pas. Mais nous sommes en train de mettre les Écritures dans leur sens des valeurs. Tout comme là où il dit je suis prophète, on ne peut pas renier ça. C'est quelque chose. On ne peut pas refuser ça. Je ne suis pas Dieu. Il faut maintenant connaître les contextes. Je peux avancer? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il frappe, il coupe encore. Maintenant, suivez. William Branham est né sur un domaine agricole, près de Burkesville, Kentucky, non loin de l'endroit où Abraham Lincoln était né une centaine d'années auparavant. Personne ne connaît avec certitude la date de sa naissance. Déjà la phrase là, je vais déjà révéler le lecteur du message. Frère Julius dit, notre capitaine dit, personne ne connaît avec cette... On dirait Frère Branham est réprimandé pour dire, les livres que j'ai écrits là, par le suivez. Personne ne connaît avec certitude la date de sa naissance. Car à l'époque dans le Kentucky, on n'enregistrait pas les naissances. Mais toutefois, on croit qu'il est né le 6e jour d'avril 1909. Et qu'il ne pesait que 5 livres. À la naissance, sa mère avait 15 ans et son père avait 18 ans. C'est un détail aussi que nous allons prendre. À sa naissance, sa mère avait 15 ans et son père avait 18 ans. Ça, c'est son père. Ça, c'est mère. Vous savez que tous vous êtes nés à Kentucky? Laissez-moi vous dire la vérité de comment j'ai mis au monde votre Dieu. Donc, ne bougez pas, prenez votre calepin, restez calme. Voilà pourquoi je parle que doucement. Mais dans le zoo profond, cela va doucement. Mais les gens qui font pas du bruit là, c'est tellement profond qu'il faut faire très attention. Amen. Je ne suis pas profond, mais Branham a fait de moi profond sur des citations. Je ne suis pas fort, mais celui qui me fait fort, c'est la citation de Frère Branham. Vous n'êtes pas puissant. Celui qui vous fait puissant, c'est Frère Branham. C'est là où que vous voyez même celui qui dort avec vous dit, moi, je pense que c'est vraiment. Moi, je ma puissance à la makasi. Frère Branham dit, cela est semblable à un policier. Le policier n'a pas la puissance en lui pour arrêter une très grande voiture. Un gros baillot qui arrive 10 roues, lui, il est petit, chétif, avec un petit sifflet. Il se met tout juste au milieu. Il est tellement sûr que la voiture ne peut rien lui faire. Il se pointe au milieu du goudron, il fait...
Mais toi, tu es courageux. Maintenant, regardez comment le gros baillot là va avoir peur de ce petit homme-là, avec son képi. Le chauffeur freine fort. Lui, il est debout, il ne bouge même pas. Il sait que si on lui tamponne là. Le chauffeur sait que derrière l'uniforme là, derrière la tenue, il y a des administrations. Il y a la prison, il y a le jugement. Toute la nation est là. Il est obligé de freiner. Et Frère Branham dit, c'est pour cette raison, vous n'êtes pas puissant. Mais le Saint-Esprit est puissant. Vous remplissez. Vous avez l'autorité. Et cette autorité, les démons reconnaissent ça. Quelqu'un est d'accord? Donc, personne ne connaît avec certitude la date de sa naissance. Mais toutefois, on croit qu'il est né le 6e jour d'Avril. Attendez pour lui dire ça. Nous aussi, nous parlons ça. Quelqu'un veut me dire pour qu'ils sont rentrés dans la phrase qui est là. Personne ne connaît avec certitude. Frère Branham me dit, sur ce qui est certitude, William Branham me dit ceci, on ne doit jamais mettre notre foi dans ça. Tout ce qui est certitude là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un son conflit. Prêché le 29 avril 61 soir, paragraphe 8. Papa Branham dit, maintenant, si la trompette rend un son conflit, qui se préparera au combat? Eh bien, c'est bien une déclaration, le son conflit. Eh bien, si vous n'êtes pas certain, vous ne pouvez donc pas avoir foi. S'il n'y a pas de certitude, vous ne pouvez donc pas avoir foi. En effet, la foi, c'est quelque chose de certain. Vous devez être certain. Mais ici, il est dit que personne ne connaît avec certitude la date de la naissance. C'est là où les vrais techniciens ont dit, ah, on ne va plus commémorer ça en reste parce que personne ne connaît ça. Ils ont lâché ça comme ça. Maintenant, les autres, ceux qui viennent pour dire non, Frère Branham n'est pas Dieu. Ils sont allés par les 6 aussi. C'est aussi bien aussi comme ça. Mais nous qui croyons que Branham est né Dieu, Amen. Il est né Dieu. Amen. Il est né Dieu. Amen. À sa naissance, il est né Dieu. Il n'est pas devenu Dieu. Il est né Dieu. Frère Branham est l'homme de 7. Si nous avons un numéro qu'on doit donner à Frère Branham, il joue avec le numéro 7. Jamais le numéro 6. Je ne sais pas là où vous allez le placer. Dans l'équipe, il porte toujours le numéro 7. Pas 6. Ne mettez pas 6 sous le dos de Frère Branham. Lui, il joue avec 7. Et quand il est dans 7, c'est très compliqué de l'avoir. Je peux avancer. Alors, donc, ce que nous comprenons, le capitaine Julius avait vu ça. Maintenant, demandons la question. Est-ce que Frère Branham avait déjà lu le livre d'un prophète qui visite l'Afrique du Sud? Vous allez dire, oh, mais ce n'est qu'un frère simple qui a écrit ça. C'est pas Frère Branham qui a parlé de ça. Maintenant, écoutons ce que Frère Branham lui-même dit. L'adoption. Prêché le 22, 5e mois 60. Est-ce que ça rentre? 187. Frère Branham dit. Prêché le 22, 5e mois 60. Paragraphe 187. Oh! J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. L'autre jour, je lisais un livre dans lequel on décrivait mon voyage en Afrique. Quand je suis allé exercer mon ministère, je n'avais encore jamais lu. Maintenant, combien ont déjà lu ce livre? Un prophète visite l'Afrique. Amen. Donc, le préface, quand il regarde, personne ne connaît avec certitude. Oh, le Frère Branham. Frère Branham devait lui dire, mais viens un peu. Tu as commis le rédifie ça. Sur le 6 avril, c'est ma date confirmée. Il a un silence. Le silence du 7e saut. Il garde ça calme. Il dit, combien déjà dit ça?
Moi, je lis, je soulève ma main, je dis, frère Branham, j'ai déjà lu ce livre. Qu'est-ce que tu as remarqué dans ce livre? Moi, j'ai remarqué que le frère Julius a dit que personne ne connaît avec certitude. Toi, tu devais lui réprimander pour dire, Julius, il ne faut pas dire des choses comme ça. La date est certaine. C'est confirmé le 6 avril. Comment tu dis que personne ne connaît avec certitude? Maintenant, est-ce que frère Branham va confirmer cette affaire? Allons voir le prophète. Vous êtes prêts? Déplaçons tous ensemble. Et frère Branham n'avait jamais connu son âge. Je vais lui faire Je vous ai dit, ma force c'est la citation. Vous écrivez Niger. Jehovah Jireh, troisième partie. Prêchez le 3 août. Août, c'est quel mois? Donc, prêchez le 3 août mois, année 60. Paragraphe 28. Pose à la main. Bon après. Bon après. Je suis en train de parler l'autre volet que les gens ne nous ont jamais donné. Et je dois vous pousser à développer la parole. Amen, amen. Et à creuser. À ne pas rester seulement là que depuis qu'on avait découvert la fiche là, tu es seulement là, tu ne veux pas avancer. Et donc je veux que vous puissiez développer la parole de Dieu. Même la science se développe. Pourquoi vous voulez rester avec les gros cassettes et les gros radios là? Vous devez vous développer. La parole commence à se développer. Dans les anciennes prédications, on nous disait même que le prédicateur ne pouvait pas épouser que... Ça encore, c'est encore d'autres choses. Mais parce que la science doit se développer, Dieu aussi veut que nous développons la parole. Des révélations en révélations. Qu'est-ce qui a fait que les frères ne puissent pas croire frère Branham et Dieu? Ils sont restés derrière. Ils voulaient plus avancer. Nous, depuis Koukabateke, on nous avait dit Branham n'était qu'un prophète, c'est tout. Mais avance, il dit jamais. Maintenant, frère Branham me dit ceci. Prêchez le 3 8e mois ce soir, paragraphe 28. Je peux lire? J'avais toujours eu peur de la mort. À cause de cela, il y a environ 4 semaines. Non, je m'excuse. Il y a environ 7 semaines. Je rentrais d'une réunion et j'étais étendu dans mon lit. Je me suis réveillé ce matin-là. Je me suis levé. J'ai en quelque sorte mis mes mains. En effet, je dors comme ça. Les mains derrière la tête. Vous savez ça? Matière de réflexion. On regarde souvent le ciel. Qu'est-ce que les enfants vont manger? La journée là sera comment? Est-ce que le pasteur Lilion avait reçu le courrier là? Est-ce que la sœur on attend peut-être là on a après papa le mystérieux te reliate. Mais yo yé bien lobina le bakutu no ko parler ici matin. Elle viendra demander de mon bazan. Maintenant très souvent à cette heure là, quand on regarde souvent quand le sommeil fuit là le matin, on regarde les murs, on regarde les tôles. Maintenant lui, notre Dieu regardait, il avait le style de dormir comme ça. Il regarde et même les photos, vous voyez ces photos sur la pierre, il a la main comme ça. C'est comme ça qu'il est. Il dit, les mains derrière la tête. Je m'étais appuyé contre le marchepied, ou plutôt contre la tête du lit. Et alors je dis bien, et je dis à ma femme, chérie, es-tu réveillée? Mais elle dormait. Profondément. Et j'ai dit, je suis resté couché là pendant quelques instants. Puis j'ai dit, eh bien, Bill, tu as 50 ans. Au milieu de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky où il n'y a pas de registre de naissance. Ah, donc le capitaine Julius avait eu ça chez lui. Dans le Kentucky où il n'y a pas de registre de naissance. Et savez-vous ce qui est la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky, l'année où le vent avait arraché la vieille souche, là, sur la colline. Et c'est tout ce que les gens savaient. Ils disaient, quand cet enfant est né, lors de la cueillette des tomates, à quelle cueillette de tomates? Quand celui-ci est né, pendant la moisson de blé, à quelle moisson de blé? Il dit, eh bien, c'était ça. C'était ça. Le registre de naissance dans les montagnes du Kentucky. Point. Je ne connais donc pas mon âge.
mon âge. Dis à ton frère, je ne connais donc pas mon âge. Oh, je l'entends, non. Suivez. C'est prêché le 3 août ce soir. Retournons en 59. 59, il est dit ceci. L'histoire de ma vie. 59. Suivez. Frère Branham dit ceci. Suivez. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit ceci. J'ai lu. Paragraphe 44. Je suis né le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez comment ça? Je fais plus de 25 ans maintenant. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Oh, nous n'avons pas de médecin. Il y avait qu'une sage-femme. Vous voyez ce qui se passe là? Quelqu'un d'accord? Dans l'année 1959, Frère Branham est conscient. Il dit, il est né le 6 avril 1900. Ça veut dire qu'il connaît son âge. 59. Ce soir, le 3 août, voilà ce qu'il dit. Voilà le virgule. Voilà ce que nous appelons mettre une virgule. Amen. Monsieur Bonhomme lui-même, oui, il n'avait pas mis un point. Il a mis virgule et il avance. Nous avons la date du 6 avril plus un virgule. La virgule, c'est ce qu'il dit ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous amène ici. Ouais. Voilà ce que papa dit. Eh bien, s'il y a 50 ans, hein, je suis descendu, j'étais en bas. Si je suis arrivé à cause de la date. Eh bien, c'était ça, le registre de naissance dans les montagnes du Kentucky. Je ne connais donc pas mon âge. Oh. Mais, de toute façon, j'ai à peu près cet âge-là. Ne faut pas venir avec Mordecus. Il est né le 6 avril. C'est comme ça. Non, c'est à peu près de son âge. Nos vieilles qui étaient au village, quand ils sont nés, chez eux, le seul mot qui régnait, c'était le vert. Il n'y avait pas tellement de vraies précisions. On regarde quelqu'un, on lui regarde, il dit, bon, lui là, on mesure. On regarde, on dit, il est né, montre les dents, on regarde les dents, on dit, vert 46. Mais parfois, quand on lui donne le verre, là, il n'est même pas le verre. Il est plus que même ça. Donc, c'est incertain. Et on calcule ça, on dit, il est né vert. Et on dit, apprenez ça comme ça. Oh, je l'entendrai là. Et le 6 avril, c'est une date, apprenez ça comme ça. Il est né en 1909. Ça aussi, c'est un problème, on arrive là. Donc, je ne connais pas mon âge. L'âge n'est pas la date, mais c'est l'année. Je viens. Regardez. Quand on dit la date, je peux dire, Frère Branham est né le 5 avril. 5 avril 1909. C'est la même date toujours. En 65, il aura 56 ans ou 55 ans. Vous comprenez ça? Oui. Si on dit il est né le 4 avril, c'est toujours la même. Il est né le 3 avril. Il est né le 10 avril. Il est né le 7 avril. Mais quand on dit, pour calculer l'âge, il faut l'année. Oh, je vais devenir fou ici. Maintenant, Frère Branham nous dit, je ne connais même pas mon âge. Mais qu'est-ce que tu as maintenant? Quand on dit,
PPK ne connaît pas son âge. Ça veut dire la difficulté de trouver l'année. Amen. C'est ça. On ne change que l'année. C'est l'année qui me donne la date. C'est l'année qui me donne mon jour. C'est l'année qui me donne mon âge. Petit, il y a un botama Moulani. Ngana mana 81. Bêta calcul 81 plus moins 2026. Et puis ça dit sur 42 ans, 46 ans. Ah, petit, on a 46 ans. C'est vrai. On est là, ça. Bon, maintenant, comprendre. Maintenant, yo botama en fait, naïbi ajanangate. Ça veut dire il a du mal à trouver la année. Oh, j'allais entendre. C'est très vraiment. Nous sommes que les trésors. Nous trésors le diamant. Et tout ce que nous trouvons est important. Nous le mettons pour la cause du royaume. Nous avons trouvé une pierre. Mais cette pierre-là nous figure, ça nous donne, ça nous pousse matière à réflexion. C'est là où nous avons suivi, depuis l'année là-bas, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Capitaine Julius dit, personne ne connaît personne ne peut venir nous dire avec certitude. Maintenant tu dis, oh, mais le 6 avril, lui il reconnaît ça. Il dit, toutefois on croit qu'il est né le 6 avril. Maintenant, Frère Branham aussi ne refuse pas ça. Il dit, ainsi, je ne connais donc pas mon âge. Mais nous allons lire la citation tous ensemble. Quelqu'un avec moi? Ainsi, je ne connais donc pas mon âge. Répétez avec moi. Ainsi, je ne connais donc pas mon âge. Mais de toute façon, à peu près, c'est cache. Dans le message, on n'a pas besoin des après-près. Avec l'après-près, le langage d'après-près, on avait disqualifié la face d'Hoffman. Parce que Frère Branham avait dit, c'est après-près son visage. Ah, mais personne ne connaît réel sa vraie face. Sinon, moi seul. Parce qu'aucun artiste au monde ne peut décrire son image. Et nous ne croyons pas à l'après-près. Oui, oui. Ça, c'est la vérité. Quelqu'un avec moi? C'est là où nous avons les vraies photos de notre Dieu. Voilà la photo de Jésus. Ça, c'est très clair. Quand le message arrive, toute supposition est ôtée. Nous sommes dans la clarté. Nous connaissons qui est Dieu, comment il vit et quelle est sa nature. La nature de Dieu a toujours été la nature sainte. Si c'est Oral Robert, Billy Graham et tout ce que vous connaissez, le monde. Oui, pasteur, l'homme, non? Oui, mais Branham est né Dieu, homme. C'est ce que tu dois savoir. Voilà pourquoi il avait des détails que nous, les humains, nous n'en avons pas. Je ne connais pas mon âge. Il dit, j'ai à peu près cet âge-là. Ainsi donc, lorsque c'est ce que ma mère m'a dit. Mais je pense qu'elle est très proche de la vérité. Maman est là. Et très proche de la vérité. Alléluia. Il tient né le 6 avril. Il est né le 6 avril 1909. Maintenant, très proche de la vérité. De ceux qui ont de l'intelligence calcule. Quelqu'un veut faire marche en arrière? Pour comprendre Branham, il faut aller dans sa famille. Il faut aller voir sa famille. Vous êtes prêts? Il a bégayé pour donner ça. Parce que la plupart, vous allez dire, oh, mais depuis que chez nous les humains,
c'est maman toujours qui donne la date de naissance à son fils. Et jamais vous ne pouvez pas changer. Mais dans les divinités, chez eux, eux corrigent leur mère. Premier exemple, quand la divinité vient en Orient, sa mère dit, moi et ton père, nous te cherchons. À 12 ans, la parole corrige. Il dit, qui est mon père et qui est ma mère? Il corrige déjà ce que sa mère. Il montre aux gens que sa mère a menti, que la grossesse là, c'est pas pour Joseph. Ça revient du Saint-Esprit. Et pourtant, il avait la date de naissance que ce père l'avait donnée. Le monde savait qu'il était le fils du charpentier. C'est écrit dans la Bible. Mais le croyant savait qu'il venait d'en haut. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que ça va très bien? Bon, maintenant, nous allons suivre. Il a eu des difficultés à répondre. Au lieu d'aller rapidement, moi j'ai fait l'école. Quand j'ai fait l'école, on me disait, on doit respecter les virgules, on doit respecter les points, on doit respecter, tout ça a un sens. Quand vous faites la lecture, regardez comment je fais la lecture. Je ne connais donc pas mon âge, mais de toute façon, on me dit, tu es tenté de gaspiller la grammaire. La chose, elle est bien, mais ta façon de lire, tu annules l'événement qui est là. Les maîtresses, c'est pas ça. Mais regardez quand je dis, je ne connais donc pas mon âge, virgule. Au lieu de citer virgule, je dis, je ne connais donc pas mon âge, mais de toute façon, j'ai à peu près cet âge-là. Ainsi donc, lorsque... c'est ce que ma mère m'a dit. Voilà. Et je pense qu'elle est très proche de la vérité. Frère Branham, vous êtes le Messie. Cette femme croit qu'elle fait des kilomètres. Elle croit que vous êtes le Messie qui devait venir sur la terre. Est-ce que c'est la vérité? Elle dit, elle est très proche de la vérité, mais très loin encore. Vous voyez ça? Donc, le 6 avril n'est pas la vérité, mais elle est proche de la vérité, selon Frère Branham. C'est ce que sa mère l'avait dit. Le Frère Branham étant Dieu, il savait la vraie date de sa naissance. Il gardait cela silence parce que le 7e saut était un silence. On ne pouvait pas dire ça. Même les anges ne savaient pas. La Bible dit le jour de sa venue, personne, même il connaît, il va rester calme. Et celui qui a de l'intelligence va calculer les indices. La venue du Seigneur, on nous avait dit ça sera secret. Même les anges du ciel ne connaissent pas. Vous êtes prêts? Mais ils nous lâchent des indices. Alors, faisons quelque chose. Il faut que nous examinions Frère Branham. C'est sérieux. On ne peut pas mettre foi dans ce qui est certain. Là où il y a la certitude. Vous comprenez ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham est né en 1907. 7. Pas 1909. 7. Maintenant, regardez, il dit ceci. Ma mère est très proche de la vérité. Maintenant, nous allons placer ici. Nous allons faire d'abord ceci. Avant que nous puissions avoir, mettons 1909 ici. On ne refuse pas ça. C'est la date qui est là. Maintenant, je peux rentrer maintenant. Faisons un crochet. Nous allons aller maintenant, comme a dit le frère là-bas. Ah, le vélo, c'est compliqué. Mais nous allons suivre Frère Branham. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? J'aime Frère Branham. Et je sais que vous aussi, vous l'aimez. Maintenant, suivons quelque chose ici. Il y a un élément, il y a des choses dans les Écritures qu'on n'enlève jamais n'importe comment. Mais que le Seigneur place comme des garde-fous. Vous ne pouvez pas sauter ces barrières. Si vous sautez ces barrières, vous allez vous retrouver avec la vache qui est en train de brouter au sommet de l'arbre, chose qui est impossible. Maintenant, mais regardez, maintenant suivons l'esprit de vérité.
l'esprit de vérité. Il prêche l'esprit de vérité. En 63, qu'est-ce qu'il va dire? Prêcher le 18 janvier 61. Papa Branham dit ceci. Le vieillard. Vous êtes prêts? Il va réveiller notre intelligence. Parce que Saint-Michel était devenu nous réveiller notre intelligence. Frère Branham dit ceci. Pour comprendre la naissance de Frère Branham, il faut connaître les vieux registres des archives de leur famille. Alors, maintenant, nous, on ne va pas se rendre au Kentucky, mais il va nous aider par les moyens des Écritures à nous amener de forcer à Kentucky. Comme il nous avait amenés en Orient, il nous a dit Jésus n'est pas né en décembre. Il s'est forcé, il nous a mis dans son avion, il nous a renvoyés. Il dit en Judée actuellement en décembre, c'est la neige. Les bergers ne pouvaient pas être dehors, il devait mourir comme ça. Il est né au fort. Il est né en avril. Parce que les béliers naissent en avril. On est d'accord, non? Maintenant, ici, suivant. L'esprit de vérité. Allons voir la famille. Pour comprendre la naissance de l'enfant Branham, il faut connaître la date du mariage de ses parents. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Maintenant, je lis. Je lis maintenant. Paragraphe 83. Ainsi, pendant que je me tenais là en train de regarder, likamboza wa likambaliwa mama nae. Tango mama iko kufa. Bakomolela. Bazolela bango nyonso via molela me mama akeka boye vraiment position ende nini. Ba Joseph bazola na kwa mwana molela vieux. Amolela koko na bango kokake. Après, à un moment donné, comme Yende Motaye Balola, voilà. Il est resté calme pour Chamerundin. Mais nous avons dit à l'éloque à Komonao. Et comme on m'a dit, c'est qu'il est la nouvelle Kamanaï. Amen. Biso tobomba likambo tobomba yango trop c'est trop. Branham abota manangai. Branham est né chez moi. Vous m'appelez la terre de naissance. Je suis scientifique. Nous avons gardé ces archives il y a longtemps. Comment on peut venir ce soir? Je vous livre tout. C'est à prendre ou à laisser. Avec les citations, allez-y creuser. Je veux lire 83 par hasard. Ainsi, pendant que je me tenais là en train de regarder, je suis rentré dans cette vision-là. Pendant que j'y étais, j'ai remarqué une personne célèbre entrer au fond du bâtiment. Elle était, je dis bien, elle vient à la tribune des célébrités. Elle s'est donc avancée dans cette direction. Maman, moi, c'est mon coco. Et je me suis dit, eh bien, je vais chanter une fois de plus pendant que cette dame arrive. Elle était habillée à l'ancienne mode. Hein? Moi, chapeau, la madame, hein? Moi, ma jipe, on peut battre même menacé. Et la mingi bouille, hein? Ma jipe, à bâton, tu t'es mis, ma. Eh bien, certains parmi vous les dames se rappellent de cela, non? Lorsqu'on portait une espèce de jupe large ici, elle descendait jusque sous les chaussures enlacées. En fait, elle avait une espèce de plaie. Comment appelez-vous ces choses-là? Comme cette dame-ci porte maintenant. Cette blouse-là, l'une des choses semblables. Cela avait des manches très, très pleines. Vous vous rappelez de cela? Et cela remontait jusqu'au cou. Au calci même pas pour y aller, bah tu es libéré là. Mais à t'as à robe. Ça c'est elle va être ma boule. Bazalami ni na boule ma boule. Alors une espèce de blouse, vous voyez, qui était jusqu'au cou, une espèce de petit bouton, une chose qui entrait là. Et puis elle portait une large chapeau replié du côté. Et comme dame à l'époque portait les longs cheveux qu'elle faisait donc descendre comme ceci, elle mettait un chapeau dessus, elle mettait une épingle là, vous savez, pour maintenir cela. En effet, elle devait monter en Amazon et tout. Elle dit, frère Branham continue, le paragraphe 84. Ainsi, cette dame s'approchait et tout le monde lui accordait des honneurs. Maman Mokoti. Maman.
bazopesa lokumu na mama ela ye botopesa na ye lokumu te mama ela nini kuna bapesaka ye lokumu. La nature ne vous enseigne pas. La maman du président, il y a même des associations. Et juste avoir même une loi dans la constitution. Voilà. Vous connaissez pas ça? Oui. Maintenant, nous, on n'est pas dans ça. Mais nous sommes dans les mamans et là. Suivez maintenant. Elle s'approchait, tout le monde lui accordait des honneurs. Alors je me suis dit, eh bien, elle se dirige vers la tribu des célébrités. Ainsi donc, je disais, encore une fois, tout des côtés-ci, amène-le, amène-le petit à Jésus. Juste au même moment où je disais cela, cette dame était déjà rentrée dans la tribune. Et je pouvais voir, lorsqu'elle est rentrée dans la tribune, tout le monde s'est levé. Donc tout le monde doit se lever quand elle rentre. La maman du Seigneur. Quand elle rentre, c'est là où dit les catholiques ne sont pas loin de la vérité. Bon, ça encore c'est des doctrines, mais je suis d'abord ici. Alors, tout le monde se sont levés. Vous comprenez cela? Tout le monde s'est levé. Il dit, comment là où j'étais? Juste au moment où elle est rentrée, voilà, j'étais où? Elle est rentrée dans la tribu, tout le monde s'est levé. Et il faisait comme ceci, lui témoignait la reconnaissance. Elle acceptait cela. Elle acceptait cela. Je me suis dit, eh bien, il est temps pour moi de prêcher. Puis je me mettrai à prier pour le malade. Et je me suis monté ici à la chaire comme ceci. À la tribune était juste. Et c'était à peu près la même distance que le frère qui est assis là-bas. Je me suis retourné comme ceci. Je me suis dit, eh bien alors, cette dame va s'incliner devant moi. Ainsi, je pourrais l'identifier. Ainsi donc, lorsque je me suis retourné, elle avait déjà sa tête inclinée comme ceci. Et moi, j'inclinais la mienne comme ceci. Quand je relevais la tête, au même moment pour faire connaissance avec elle, c'était maman. Je l'ai dit. J'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, maman. Elle a dit, Billy. Et juste à ce moment-là, les éclairs ont commencé à jaillir de la salle. Des tonnerres ont tombé. Il s'est produit des tremblements et une voix a dit, n'aie pas peur au sujet de ta mère. La voix a dit, elle est telle qu'elle était en 1906. En 1906. Ah, bon, en 1900. Il y a quelques difficultés. Il y a des cambos par terre, quelques motatés à vous. Il y a des cambos l'ange dit, merci Seigneur. Parce qu'il fallait qu'il donne le tonnerre, parce que vous croyez souvent au tonnerre. Ça, c'est une confirmation qui dit, ah, Bikambouane, ça veut dire c'est Dieu lui-même qui avait parlé de ça. Et Frère Branham me dit, c'est Dieu qui a parlé de ça. Et il dit, la voix a dit, n'aie pas peur. Donc ça veut dire, la voix là ne trompe pas. La voix là ne peut pas nous tromper. La voix a dit, elle est telle qu'elle était en 1906. Et je dis, quoi? 1906. Hein? Et Meda a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi, Nambeto? Ma femme, j'ai dit, chérie, 1906. 1906, les Cambodgiens, 1906. 1906. Qu'est-ce qui s'est passé en 1906? Allez, photo que ne peut pas là, les Cambodgiens famille. Elle a dit pourquoi? J'ai dit une vision, une vision. J'ai vu maman qui est ici même. Elle a dit, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu maman. Elle a dit, c'est vrai, Billy. J'ai dit 86. Oui, elle s'était née ici même. Elle était jolie. Et Dieu a dit, j'ai dit, elle était juste une jeune femme. Alors je suis parti et je pris les vieilles archives de la famille. Et vous savez ce que c'était en 1906? L'épouse de mon père. C'est l'année de son mariage. Merci, Père.
Namboka ya Kentucky. Mama Ella, na Charles Branham, babotama mokolo ya, babotama na mobu, babalana na mobu ya 1906. Likabanga na famille. Ya biso na yote. Balobi 1906. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Donc, pour na koyeba date ya moloyo. Alobi mama nanga na tata nanga babalana na 1906. Tango na mona on alobi oh yani oyoka bien citation. C'était l'année de son mariage. Maintenant elle fait partie d'une autre épouse, l'épouse du Seigneur Jésus. Quelqu'un de quelque part m'a envoyé une pièce de 10 cents. Je l'ai ici dans ma poche. 1906. Et lui, à Komoloba, 1906, tango na mbongo wana. Tango atia na poche, maintenant mon ngongo lobi. Atali boy, mbongo 1906. Ba lobi boy. Et lui, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous révélera ces choses que je vous ai dit et vous montrera les choses à venir. Avec quoi? 1906. Yes, moi, mon attaque sa poche là. On a la citation. Bali d'accord. Bali d'accord. Pasteur Kentucky. Na maman Sion. Papa l'a mis en 1906. Maintenant, côté de moi, na inde. Boyo Kalika. Frère Branham a lobby, les premières expériences. Les premières expériences. En tout cas, on a continué à faire notre beau alana. Prêcher le 13 7e mois. Na komango le 13 7e mois. Amen. Bon lukango kuna côté bozali. Le 13 7e mois. Le 13 7e mois, 52 années. Paragraphe na pesibino, paragraphe 12. Voilà. Ok, bon landango, très attentif. Bon alakana stylo. Date de naissance, date de libala, il y a Charles Branham, na Ella, et ça dit 1906. Mais nous sommes qui va bala na kana 1906. Ndenge ni moi na kobota na 1909. Na zotu na bino. Na zotu na bino nani. Pour Branham na bota na avril. Il faut na tabino méthode. Et ni ko bota mwana na avril. Ngana sala ngona na témoignage vivant ya mwana na ngai pour. Daniel, tu peux te mettre debout? Voilà, et bien, on baisse la acclame. Regarde les deux, voilà. Le petit là au nom du Seigneur. Quand on a eu découvert le mystère, ce que dit au bout de Moana, Azara n'a même date à Seigneur Branham. Azara entre le 6 et le 7. Faut Dieu m'y a mis le côté à nager. C'est là, dans Azara nager. Quand tu vas voir dans le 6, le 5, le 4, moi, je suis Mouana. Maintenant, 1906, quand on calcule 1906, en 1909, Babalani. Maintenant, Jenny, il y a eu en 1909, et que ça, là, maintenant, il y a un détail. Pour nous qui croyons, que Frère Branham n'est pas né Immaculée Conception, là c'est déjà bon. Nous sommes coincés, un peu coincés. Pourquoi? Donc, quand il s'est marié en 1906, le vieux Charles regardait qu'elle a comme ça. Et non, nous qui croyons à la naissance virginale. C'est-à-dire nous qui croyons qu'il est né Immaculée Conception. Le Branham est né Immaculée Conception. Le Branham est né Immaculée Conception. Mais non, il se marie. Merci pour ton ami. Non, tu vois, il s'est marié en 1906. Il va naître en 1909. Donc pendant toute cette période, le vieux était là. Le vieux Charles regardait que sa femme pendant tout le mois. Un bicheron. Et elle a toujours vierge. C'est une doctrine déjà en déclasse de sa vie. Oh non, elle peut être vierge pendant tout ce temps. Mais ceux qui sont mariés, les disent mais c'est que passé dans le jardin de guerre, il fallait restaurer la chose rapide. Qu'est-ce qui se passe? En Éden, quand
problème. En Éden, il y a eu quoi? Il arrive là, je place Ève. Il place Adam. Avant que le deux puisse se marier, le serpent vient commettre adultère avec la femme détruite. Elle est déjà enceinte. Voilà comment la semence du serpent rentre. Je réfléchis, dis comment on va faire? Comme il nous a joué ce coup-là, il faut rapidité. Avec Marie, on ne doit plus. Parce que la première femme, quand le mariage est fait, là, donc avant même le mariage, il part déjà chez l'homme détruit. Vous comprenez cela? Donc avant la consécration du mariage, elle est déjà atteinte. Elle a la sémence. Quand le mari arrive, il met la sémence. Nous avons maintenant Caïn et Abel, la sémence du serpent. Vous comprenez cela? Maintenant, Christ, pour redresser cette chose, il dit, Gabriel, on doit être président cette fois-ci. Il faut qu'on redresse la chose de l'Éden. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici aussi, parce qu'on était au début de l'Éden, il y avait mariage. Frère Branham dit, quand Dieu a fini de consacrer le mariage, avant que la chose soit officiellement, lui, il est allé avec la femme détruite. Maintenant, ici, avec Jésus à Galilée, avant même les fiançailles, Gabriel court. Il fait ce que le diable avait fait dans l'Éden. Il va aller chez la femme de quelqu'un pour aller mettre la sémence de Dieu rapide. Il le dévance. Il part, il met la sémence. Joseph arrive, il est déjà là près. Joseph dit non, je vais te mettre dehors. Celui qui calme le feu du foyer détruit. Le foyer est pris par le feu. Napoléon dit donc, il ne va pas comprendre. Maintenant, les noms, nabongisa nazongisa oyo elekaka na Eden. Nasala nini? Nazala chérie na logique. Babalana ndenge likambo ezalaka nazongisa mpe ndenge alaki. Quand ils sont mariés, oh là là, le mariage se passe en 1906. Maintenant, pour confirmer si elle était vierge, elle doit naître en 1907, pas en 1900, pas en 1909. Maintenant, regardons, ça c'est toi d'abord qui dis ça, Kentucky. Place-nous d'abord 1906. Lisons la citation. Les expériences spirituelles. C'est une expérience spirituelle. Pas une expérience charnelle. Une expérience spirituelle. Paragraphe 12. Eh bien, ma mère et mon père m'ont raconté. Eh bien, mon père était un bûcheron dans des bois. Ma mère et mon père s'étaient mariés quand ma mère avait 14 ans. Donc, en 1906, sa maman avait quel âge? Non, je voulais vous écouter. Les élèves, vous écoutez ça. En 1906, sa maman avait 14 ans. Après 1906, c'est quelle année? Après 1906, c'est quelle année? Maintenant, suivez la citation. Ma mère et mon père s'étaient mariés quand ma mère avait 14 ans et mon papa 18. Je suis né quand ma mère avait 15 ans. Alors, quelle année je suis né? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le problème est ici. Sa mère se marie en 1906, c'est la date de leur mariage. Elle part au foyer en 1906, elle a l'âge de 14 ans. Maintenant, elle mettra au monde à l'âge de 15 ans. En quelle année? Parce que la grossesse de 1906. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est là où il a compris, il a dit, le chiffre 7, c'est la venue du Seigneur. C'est un mystère. Les zéros ne sont pas comptés.
Il y a un 07. C'est comme dans l'armée. Les matricules 0 ne comptent pas. Maintenant, si vous mettez 1909, le 1906 bloque tout. La date du mariage bloque tout. En 1906 chaud, 1909 ne marche pas. Il faut enlever la date de 1906. Après, on peut dire que maintenant, même en 1909, ça cadre. Mais quand on dit qu'ils se sont mariés en 1906 et qu'il est né en 1909, maintenant, en 1906, lisez, en 1906, c'est un moment de 14 ans. Mais tout le monde en 1909, il est né, il avait quel âge? Si on fait ça, en 1906, s'ils sont mariés, ça veut dire que quand ils sont mariés, ils devaient être au monde en 1909 et devaient avoir 17 ans, 18 ans. C'est là où, quand le commandant, le capitaine Julius dit, ça donne même pas. Regardez, un prophète visite l'Afrique du Sud. Regardez comment il donne ici. Ça ne marche pas ici. Regardez comment ça donne la confusion ici. Regardez. Regardez l'incertitude qui se trouve. Qui est William Branham? Regardez ici. Suivez. Je vais aller. Suivez. Regardez ceci. Là, Branham dit ceci. Je suis ici. Non. William Branham est prophète de sa petite. Voilà. Je suis là. Voilà. Je vais aller. Maintenant, suivez. Il dit ceci. William Branham est né sur un domaine agricole. Près de Bouquisville, à Kentucky, non loin de l'endroit où Abraham Lincoln était né, une centaine d'années auparavant. Personne ne connaît avec certitude la date de sa vie. Car à l'époque dans le Kentucky, on n'enregistrait pas le méchant. Pourquoi on croit qu'il est né le 6e jour d'avril et qu'il pesait 5 livres à la naissance. Sa mère avait 15 ans à sa naissance. Son père avait 18 ans. Alors, maintenant, lui, il est né en 1906. Pour qu'il puisse naître en 1909, il devait avoir 18 ans. Mettons les expériences spirituelles. Je vais dire ceci sans vous donner la date. Maintenant, suivez. Il dit ceci. Je vais poser la question. La date du mariage de Charles et Ella Branham. La date de leur mariage, c'était quelle année? Non, en 1906. En 1906, sa mère avait 14 ans. Elle a mis au monde son premier fils à l'âge de 15 ans. En quelle année suis-je né? Maintenant, je vais dire ceci. Suivez. Il y a 1906. 1907, 1908, 1900. Maintenant, suivez. Vous êtes avec moi? Suivez très attentivement. La petite est là, à l'âge de 14 ans. En 1906, elle a 14 ans. En 1907, elle a 15 ans. En 1908, elle a 16 ans. En 1909, elle a 17 ans. Maintenant, la citation nous dit, elle s'est mariée à l'âge de 14 ans. Elle a mis au monde quand elle avait atteint 15 ans. Son fils est né en quelle année? Maintenant, si la date de 1900, si l'année de 1906 est l'année de leur mariage,
l'ange Gabriel viendra préparer l'avenir. Il déposera la semence dans le mois de juillet de l'année 6. Maintenant, l'enfant doit naître. Maintenant, il faut commencer à calculer. Donc, de l'année ici, là, le 7 à 9 mois, alors même plus à 10 parce qu'il dit je suis né en retard. J'ai dépassé le mois. Il va sortir en 1907, en avril 1907. Mais si on dit qu'il s'est marié en 1906, c'est qu'il vient d'être en 1909. Ça nous envoie à la vache au sommet des larmes. Alors, quand un homme dira ceci, si vous voulez avoir de sérieux problèmes, il faut examiner toujours le mathématique. Dans le mathématique, le jeu, 6, quand vous avez un 6 en premier, tout ce qui va suivre sera de faux. Je vais lui faire là. On y a 6 je vais lui faire là. Dans les choses. Suivez avec moi. Suivez avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça nous donne un peu la joie parce que c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Suivez avec moi ici, dans le mathématique. Quand vous avez un 6, dans les mathématiques, suivez. Dans les mathématiques, quand vous avez un 6 au devant, tout ce qui va s'aligner là ne sera que faux. Yeah. Je peux aller. Je peux aller. Suivez, entendez. Oh Seigneur, donne-nous ça. Vraiment, on aura besoin de ça parce que ça va beaucoup nous éduquer ici. Oui. Donc, je n'avais pas préparé ça, mais du moins, ça va beaucoup nous aider ici. Parce que nous sommes devant les hommes de Dieu. Et il faut être précis dans ce que vous êtes en train de donner. Moi, je suis déjà arrivé là. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, oh, c'est comme ça que ça se passe. Seigneur Branham, mais c'est grave. Mais nous sommes allés avec ça sous silence. Seigneur Branham dit ceci. Nous sommes dans le 7e jour. Quand il y a un 6 au devant, tout ce qui vient là. La vache. Ok, attendez. Vache. Merci, c'est ce que je cherchais. Comme je vous ai dit, je ne connais pas toutes les citations. Hein. En fait, essayez un peu d'avoir un peu ce qui va se croiser là. Merci. 7e saut. Comment 7e saut? Il amène le Christ sur la terre. Vous allez tous lire avec moi. Église, lisez. Nous allons placer le 6 ici. 6. Avril. Au 6, on met d'abord 6. 7e saut, par exemple, ce soit 16. Donc 7 et 6. Il dit ceci. Croyez-vous en mathématiques de Dieu? Parce qu'il faut qu'on avance. On va mettre maintenant, essayer de mettre ce qu'on va faire ici et dire l'excitation. Il dit, croyez-vous en mathématiques de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Si vous ne croyez pas, vous devez certainement vous perdre vous y perdrez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que les mots situés correct dans leur ordre mathématique, vous vous retrouverez certainement avec les tableaux d'une vache en train de goûter de l'œil au sommet d'un arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, Dieu toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, monsieur, parfait. Tout ce qu'il y a de plus que parfait. Il n'y a aucune autre œuvre littéraire qui a été rédigée comme elle, si parfaite selon les mathématiques.
Amen. Donc, si vous mettez un 6 devant, vous comprenez ce qu'il dit ici? Amen. Si vous commencez à mettre un 6, Frère Branham me dit, il dit, quelque chose d'autre, vous vous retrouverez avec un tableau d'une vache en train de brouter au sommet de l'arbre. C'est là où nous avons cette équation-là, laissée comme ça par lui. La date de 1906 devait réveiller la conscience des adorateurs. 1906 n'est pas une affaire à négliger. Maintenant, pasteur, on va faire quoi? Mais sa maman l'a donné ça. Il a gardé ça dans son acte de naissance. Il a gardé ça aussi dans son livret. Mais quand cela ne tient, vous devez savoir déjà la date de 6 avril, ce n'est pas une date exacte. C'est une date d'à peu près. J'ai à peu près cet âge-là. Je ne connais donc pas mon âge. Alléluia! Alléluia! Ma mère et mon père s'étaient mariés quand ma mère avait 14 ans. Mon papa 18. Je suis né quand ma mère avait 15 ans. Juste un enfant ayant un enfant, c'était tout. Il est né quand sa mère avait 15 ans. En quelle année? En quelle année? Les premières expériences spirituelles, c'est ce que nous avons lu ici. Donc, la date du mariage de Charles, c'est quoi? C'est là où l'ange dit, va regarder les archives. Il y a l'année 1906 qui est là. C'est l'année où ta mère s'était mariée. Et quand il regarde, c'est l'année du mariage. Frère Branham me dit, sa maman s'était mariée à l'âge de 14 ans. À quel âge sa maman s'était mariée? C'est 1906. Et elle a mis au monde en 1907. Parce qu'elle a mis au monde son fils quand elle avait 15 ans. Donc 15 ans ne vient que l'année. Ça ne vient pas par des mois, mais c'est par une année. Merci pour ça. Amen. Quelqu'un est d'accord? Bon, là j'arrête d'abord parce qu'il y a d'autres détails là où il dit la révélation du nom de Dieu est venue qu'à partir de 1906, aux alentours. Mais là nous allons venir. C'est pas aux alentours de 1909 que la révélation du nom de Dieu était venue. Or, le nom de Dieu c'est William Marion Branham. Et la révélation est venue aux alentours. C'est tout autour. Ok. Amen. Là, nous allons arriver là même. Ça va. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Frère Branham a dit, là maintenant on rentre dans la partie Noël. La Noël devait être jour d'adoration. Ça devait être jour d'adoration parce que c'est le roi qui naît. Et quand le roi naît, en général, il y a des chants et les gens doivent jubiler. Amen. C'est ce que nous allons faire. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons une petite tradition que nous avons suivie du Branham Tabernacle. Pendant la période de Noël, Frère Branham partageait les jouets aux enfants. Donc les cadeaux. Comme je l'ai souvent dit, notre Noël, ce n'est pas ce qu'eux font là-bas en décembre. Non. Parce que là-bas, Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais nous croyons que Christ est né en Afrique. Vous comprenez cela? Et c'est en cette période où sa commémoration devait avoir lieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il est venu à 5 heures. Il y a un chiffre 5 qui est aussi là. Ça aussi, c'est encore un détail que je vais donner. Oui, écoutez, encore quoi là? Dans la rédemption, il y a 2 chiffres. Il y a le chiffre 5 et le chiffre 7 heures. Qui a dit 6 là? Qui a dit 6? Enlevez le 6 là. Il est né à 5 heures. Il y a 7 qui est là.
il y a 6. Frère Branham me dit, dans la rédemption, il y a 2 chiffres. Il y a 5 et 6 et 7. Vous comprenez cela? Donc, dans la rédemption chez nous, nous avons un 5. Le 5 là est toujours lui, il ne manque pas. Même dans le service du lever du soleil, c'est toujours 5 heures. Le soleil se lève à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures. Lui, il est né à 5 heures, c'est à 5 heures. Vous comprenez ce qui se passe là? Le frère Branham dit, nous avons un 5 dans le plan de la rédemption. Les instructions de Gabriel à Daniel. Amen, amen, amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Papa Branham dit ceci. Suivez avec moi. Ok. J'étais dans j'ai mal compris les instructions de Gabriel ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Maintenant, suivez ce qu'il dit ici. On donne le paragraphe ici, si vous pouvez le voir. Paragraphe 61. Prêcher le 37e mois 61. Paragraphe aussi sur 61. Merci Seigneur Branham. Papa Branham dit ceci. Il dit quoi? Il ne faut pas seulement tout amener que non, c'est Jésus, tout ça là, et puis ce qu'il dit. Nous aussi, nous avons notre 5 années. Nous avons notre 7 aussi. On reconnaît ça. Je peux lire, non? Allez-y, papa. Papa Branham dit ceci. Il dit quoi? Ok. Paragraphe 61 à 62. Nous avons vu que c'était scellé de 7 choses. Et quand cette chose était enroulée, au moment où la révélation était donnée, il arrachait le seau, il le déroulait. Ouais, comment? C'est comme ça, non? C'est venu comme ça. Maintenant, ça commence par un 7. Ça va pourquoi nous avons des difficultés à dérouler le seau. Ça commence pas comme avec la logique de l'ordre. Non, c'est par un compte à rebours. Le 7e saut, ça commence en roule comme ça. Donc, on commence naissance. Le 7e saut ramène Christ sur la terre. C'est la venue du Seigneur. Le 7e saut, c'est la naissance du Seigneur. Donc, commence. Le 7, la naissance. En roule, 6. Le 6e saut, le vendredi saint, la mort. Le ciel s'était changé en ténèbres, obscurité. 6e saut, la crucifixion. Nous avons 5e, nous avons 4e, nous avons 3e, nous avons 2e, nous avons 1er. C'est comme ça que c'était fait. Vous comprenez cela? Ok. C'est la raison pour laquelle, quand il prêche ça, au lieu de faire question-réponse après le 7 sauts, lui fait question-réponse avant le 7 sauts. Il dit maintenant, bon, qu'est-ce que vous avez compris? Mais tu n'as pas fini le 7 sauts. Voilà. C'est à la fin du 7 sauts que tu devais dire question-réponse. Mais lui, il vient faire question-réponse après 6e saut. Quand il finit de prêcher 6e saut, il dit question-réponse sur le saut. Quand les gens commencent à poser des questions, il finit de poser les questions, il répond à les questions, après il viendra prêcher 7e saut. Oh, nous on a déjà fait les questions sur le repos, maintenant, qu'est-ce que tu nous dis? Les choses qu'il dit, il n'y a pas de questions à poser. Ça, c'est vraiment. Ah, ça aussi, c'est encore des tonnerres. Bon, paragraphe 62. Paragraphe 62, je viens. Nous avons vu que 7, il y a 5 dans le plan de la rédemption. Notre Seigneur est venu pour nous garder, pour nous conduire dans un nouvel jour. Il dit, nous avons vu que 7, il y a 5 dans le plan de la rédemption. Le nombre c'est 5. Il y a 5, 7. Quelqu'un peut dire un bras, hein? Dans la rédemption, il y a combien de chiffres? Qui peut me citer ces chiffres? Il est né à 5 heures. Ah. J'allais entendre un bras.
Le Branham est né à 5 heures, pas 6 heures. C'est à 5 heures. Christ est ressuscité à 5 heures. Pas 10 heures comme vous allez à l'église. C'est 5 heures. C'est 5 heures. 5 heures, Branham a mené son église au service du lever du soleil. Il reste, ils attendent de 5 heures. Tout le monde crie, ressuscité. Quand il finit, après, chacun rentre chez soi. Il commence le service de baptême, le col de dimanche, 10 heures qu'il commence. Mais la commémoration s'est passée à 5 heures. Il appelait ça service du lever du soleil. Le rouge-gorge est témoin de ça. Il connaît ça correct parce qu'il chante quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Amen, amen. Maintenant, pasteur Kentucky, pourquoi le vert? Je suis comme un oiseau de mauvaise réputation parce que j'applique souvent les couleurs et tout ce qui est de Dieu. Ça devient comme un peu du fétichisme. Vous nous avez vu avec les rouges, mais je ne parlerai pas de ça parce que la période est déjà passée. Quand on parle de l'amour, il faut associer le rouge. Frère Branham dit que c'est la première couleur de Dieu pour l'amour. C'est le rouge. Le bleu, c'est la couleur de la fidélité. Si vous voulez être fidèle, quand quelqu'un s'habille en bleu, avait dit il est fidèle. Maintenant, le vert, c'est la résurrection, c'est la vie. La couleur des docteurs, la couleur des hôpitaux, la couleur des pharmacies, c'est vert. C'est la raison pour laquelle vous avez vu tout est vert. Je vais lire Frère Branham, parce que tout ça doit se dire dans les citations, afin que nous ayons l'idée, couleur vert selon Frère Branham, cela représente la vie. Or, Christ vient là où tout renaît. C'est ce qui donne la vie. Voilà pourquoi le printemps ne nous apporte que la vie. Vous comprenez cela? Avril, c'est le mois de la vie. La résurrection et la naissance, c'est la vie. Voilà pourquoi nous sommes habillés selon le temps et selon la saison. Ah Seigneur Branham, ça aussi c'est quoi encore là? Apocalypse chapitre, c'est que j'ai d'abord déclaré ici. Le bleu, ça veut dire la fidélité. Hébreux chapitre 6, 13e partie. Paragraphe 628. Frère Branham dit, quand ce rayon de lumière est sorti, c'est un rayon d'amour. C'est le premier, le rouge, c'est la couleur d'amour. Bonjour Cabo, c'est le rayon d'amour. Voilà pourquoi le diable est si malin, il a créé son Saint-Valentin avec la couleur rouge. Ça fait partie de l'amour. Le diable copie les choses de Dieu. Frère Branham dit tout ce que le diable fait, c'est la photocopie des vraies choses que Dieu a. Quelqu'un peut dire amen? Alors, quand le rayon de lumière est sorti, le premier rayon d'amour, c'était la couleur rouge. La couleur suivante, c'était le bleu. Le bleu, c'est la fidélité. Tu es fidèle, quand elle est en bleu, vous la voyez comment bleu, elle est fidèle. Vous avez compris ça? Maintenant, cette fois-ci, Kentucky ne sera plus en rouge, Kentucky est maintenant en vert. Pourquoi en vert? Il suit les détails des saisons. Il s'habille en saison. Regardez comment Rouge-Gorge était. Il s'habillait en brun. Mais quand il est allé délivrer le Fils de Dieu sur la croix, Dieu a donné un habit qui ne quittait jamais. Qui était un Rouge-Gorge. Quelqu'un peut dire amen? Alors, ici, nous avons le bleu qui symbolise fidélité. J'arrête d'abord là parce que tout le couleur est symbolique là. Mais j'aimerais d'abord parler de ces deux couleurs, bleu et vert. Vous comprenez par rapport à la fête que nous avons? Maintenant, allons par la couleur vert. C'est quoi? Beaucoup de fois dans la Kimbangis. En fait, eux ont suivi Frère Branham. L'hôpital est souvent en couleur vert. Il y a la croix verte et il y a le serpent de Moïse enrobé sur le symbole de guérison. Maintenant, suivez. Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie. Paragraphe 202. Pourquoi je suis en vert? Et pourquoi tout le long d'avril, je serai habillé en vert aussi? Et j'aime ça parce que nous avons le maître de la typologie des couleurs. Il est derrière moi. Le révérend Bill de Lydie, acclamé très fort pour lui. Un grand sapeur. Il connaît les couleurs. Ça, il va beaucoup nous enseigner ça.
En tout cas, lui, par les couleurs, c'est un bon dans ses couleurs. Il connaît la tri des couleurs. En tout cas, c'est bon. Et quand je vois, je dis, ah, là, il est en rouge, je dis, là, c'est un problème d'amour. Et vous allez examiner, il cherche souvent maman comme ça, il dit, ah, c'est ça comme ça. Donc, chaque couleur a quelque chose. Maintenant, le vert ici, donc quand vous voyez quelqu'un qui met le rouge, ne me prenez pas que je suis un magicien. On aime ça. Si je suis magicien, frère, on va vous montrer que je suis magicien. Il va vous montrer ça. Seulement que je veux vous montrer que la couleur rouge, c'est une couleur de mauvaise réputation. Mais cela se trouve auprès de vous. Il est avec vous dans le quotidien. Le sang est en rouge, c'est un danger. C'est la rédemption. C'est aussi un signe qu'il y a un stop qui est là. Vert veut dire départ, allez-y. C'est la vie. Prêchez le premier 61, paragraphe 202. Donc, nous le voyons dans cet arc circulaire de couleur verte, de la couleur d'homme, cette couleur verte. Quelle représente le vert? Le vert représente la vie. La vie, c'est l'arbre affleurissante, persistance, qui reste toujours vert. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a promis qu'il a fait serment dans la Genèse, qu'il mettrait une arc-en-ciel dans le ciel. Nini, alors oui, il ne détruira plus le monde par l'eau. Il a aussi fait le serment, il a juré par lui-même qu'il ressusciterait toute la sémence d'Abraham. Vous comprenez ce qui se passe là? Toute la sémence d'Abraham, et que ce monde connaîtra toutes les secousses du jugement. Voilà pourquoi il a placé le vert. Le vert, c'est quoi? C'est la vie. La vie. Qu'est-ce qu'il fait maintenant sur la couleur verte? Que cela ne te mène pas de guerre. Ah, il a bien fait. Toi, dis-lui, est-ce que tu comprends le message? Il s'est habillé dans le rite du message. Ça veut dire, hein, il croit que c'est la vie. Soit qu'il y a un problème sur la vie. Parce que Dieu s'habille même dans des couleurs. Quand il revient à la vie, il est soit en vert, il est soit en blanc. Parce que le blanc, c'est l'affranchissement des œuvres de saints et justes. Le noir, c'est le deuil. Vous comprenez cela? Donc, chaque couleur a une importance. Quand il veut faire pleuvoir le ciel, il envoie une obscurité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un jugement qui est là. Vous voyez que le ciel est tout en noir. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, la couleur verte, c'est la vie. Maintenant, faire le théâtre à l'église, est-ce que c'est la parole? Oui, c'est la parole. Si c'est Christ qui est impliqué dans ça, parce que vous allez voir, les enfants vont faire le théâtre maintenant là. Cela implique la parole. Frère Branham, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, qu'en est-il de faire une pièce de théâtre de Noël dans l'église baptisée du Saint-Esprit? Frère Branham me dit, c'est pas mauvais. Il dit, quand c'est pour Christ, cela est juste. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Paragraphe 99 questions. Le paragraphe 155. Eh bien, que dit une pièce de théâtre de Noël dans une église du Saint-Esprit, Frère Branham? Frère Branham me dit, eh bien, si c'est au sujet de Christ, ça pourrait aller. Vous comprenez cela? Et qui l'avait fait? Sa cadette était en train de le faire, c'est ce que nous allons voir ici. Les enfants vont défiler. Église, c'était très important que vous ayez ça. Regardez ce que Frère Branham dit. Où est le roi des Juifs? Donner les cadeaux aux enfants. Parce que les gens qui ont joué l'église, c'est la doctrine qui symbolise que Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a donné son fils comme cadeau de Noël. C'est pour ça que nous donnons les cadeaux. Maintenant, Frère Branham faisait ça. Où est le roi des Juifs? Prêchez le 21, 12e mois, 58, paragraphe 1. J'apprécie certainement cela. C'est mon premier cadeau de Noël. Ah, je suis donc reconnaissant. Eh bien, si seulement je peux arriver à prêcher maintenant sans chercher à l'ouvrir. Je suis juste comme un enfant qui est dans la fièvre de Noël en attendant de recevoir quelque chose. C'est ce que les enfants sont ici. S'ils sont zélés parce qu'ils savent, il y a des jouets qu'on va leur donner. Ils ont la fièvre de recevoir quoi? Quelque chose ici, un cadeau ici. Ben non. Est-ce que Frère Branham faisait ça? Oui, il faisait cela ici.
Se souvenir du Seigneur. Paragraphe 4. Prêcher le 9 décembre 70. Paragraphe 5. Et Billy est venu il n'y a pas longtemps. Il m'a parlé disant que ma sœur Dolores aura avant le service du dimanche prochain au soir quelques petits cadeaux pour les enfants. Un petit programme ici qu'il vend. Vous savez, avoir une petite scène de théâtre de Noël qu'ils vont présenter ici à l'église. C'est pas mauvais, hein? Hein? Vous entendez ça? Ok, je finis par ça. Christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 10. Prêcher le 17, toujours les cadeaux qu'on va donner aux enfants. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit c'est l'église qui va donner les cadeaux. Non, le propre. Prenons d'abord le propre ici. Le propre. Le propre à cause de la parole. Prêcher le 23 décembre 70. Paragraphe 6. Mais je pense que l'église a ici un petit cadeau pour les petits enfants tout à l'heure. Tout à l'heure. En effet, je pense qu'ils ont des cadeaux là derrière pour les petits à distribuer ce matin. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Je tiens à préciser, ce n'est pas le Père Noël. Hein? Ce n'est pas le Père Noël. Frère Branham dit ce n'est pas le Père Noël. Nous vous offrons ce petit cadeau ce matin. C'est pour vous faire savoir qu'un jour, Dieu avait offert le plus gros cadeau qui puisse jamais être offert à la race humaine, c'est-à-dire son Fils. Voilà pourquoi on va vous donner les cadeaux. C'est dans cette logique-là que cela doit se faire. Amen, amen, amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Et je pense que vous n'avez pas donné votre temps.